avant même de nous embarquer ensemble pour ce voyage du pardon, avant même de chercher les réponses à la question « Comment pardonner ?», avant d'analyser les étapes qui nous conduisent à la liberté, j'aimerais poser une question. Pardonner ? Pourquoi ? Chacune de nos histoires et situations sont différentes et uniques. Mais il y a des conséquences systématiques à la rancœur et au ressentiment, quelle que soit l'offense, immense ou petite, quelle que soit la situation, complexe ou simple. Il a été prouvé que beaucoup de nos problèmes émotionnels, mentaux et même physiques auxquels nous faisons tous face aujourd'hui proviennent en partie de notre amertume et de notre rancœur. Il n'est aucun doute que le ressentiment nous fait souffrir au niveau émotionnel. L'amertume de notre passé donne un goût à toute notre relation. La rancune assombrit notre présent et embrume notre futur, affecte également notre capacité à aller de l'avant et à former des projets. La souffrance nous fait voir le monde à travers des lunettes bien noires. La colère nous fait même souffrir spirituellement. Nous avons du mal à définir le sens et le but de notre vie. Fâchés contre l'autre, fâchés contre les autres, contre nous-mêmes, contre Dieu, contre le monde entier. De nombreuses recherches scientifiques prouvent également les effets dévastateurs de la colère et du ressentiment sur notre santé physique. Ce que nous pensons a un profond impact sur ce qui se passe dans notre corps. Le Dr Redford Williams est professeur de psychologie et de neurosciences, professeur de médecine et chef de la division de la médecine comportementale de l'Université de Duke. Il cherche à identifier les facteurs psychosociaux impliqués dans la pathogénèse de la plupart des maux dont souffre notre société. Nombre de ces études traitent de la colère, du ressentiment et de la rancune, et les résultats sont incroyables. Sans aucun doute, ces sentiments négatifs enfouis au fond de nos cœurs nous tuent à petit feu. Les résultats de ces études ont même convaincu l'American Heart Association, une organisation pour la prévention des maladies cardiovasculaires, d'admettre la colère comme un facteur de risque pour les maladies cardiovasculaires, au même titre que le cholestérol, la nutrition et la sédentarité. Le 5 mai 2000, le journal scientifique Circulation publia ces lignes. Une personne enclin à la colère a 3 fois plus de chances de subir une attaque cardiaque. Des études récentes ont prouvé le lien qui existe entre la colère et les maux de tête, des troubles digestifs, problèmes articulaires, fatigue et maux de dos chroniques. En 2006, une étude a été menée à la Florida Hospital aux États-Unis par le Dr Dick Tibbetts et son équipe. Les résultats ont pu prouver que le processus de pardon avait un impact positif sur la santé des patients et particulièrement sur ce sujet à l'hypertension. Ils ont remarqué que la santé et la vie des patients étaient améliorées de façon mesurable en choisissant le pardon. Et l'explication de l'impact que peut avoir nos sentiments sur notre santé se trouve dans la différence entre stress ponctuel et stress chronique. Un stress ponctuel est dû à un événement menaçant. C'est ce qui se passe lorsqu'on est nez à nez avec un ours. Notre corps peut répondre à ce genre de stress. Et dans ce type de situation, le stress est même un allié. La tension augmente, le cœur accélère, nos fonctions digestives et rénales se ralentissent, des hormones de la graisse et du cholestérol sont libérées dans le sang et nous courons plus vite. Ces réactions physiologiques décuplent nos forces mentales et physiques. Néanmoins, il s'agit d'un régime de fonctionnement coûteux dans lequel les réserves énergétiques mobilisées font défaut rapidement. Mais dès que la menace a disparu, la situation est maîtrisée, l'ours est loin et tout rentre dans l'ordre. Le problème est quand le stress devient chronique. Notre corps n'a plus de phase de récupération ou de temps de repos. Il ne peut donc plus approvisionner ses réserves. Et cela cause une détérioration prématurée de notre organisme. Ainsi, les sentiments négatifs entretenus trop longtemps mettent notre santé en danger. Maintenant, si vous pensez à votre vie, à votre situation, pouvez-vous reconnaître cette menace chronique ? Votre colère est-elle permanente ?
Vos sentiments négatifs rémanents? Pour être vraiment franche avec vous, moi je répondrai non. Je ne me considère pas comme une personne chroniquement en colère, ou ayant des sentiments négatifs, jusqu'à ce que j'entende parler du refoulement. Il faut savoir que notre cerveau fonctionne de manière bien étrange, et qu'il a tendance à enfouir certaines choses, ces choses douloureuses et difficiles. Le refoulement est une bonne stratégie, quand faire face serait trop douloureux et trop coûteux. Mais le refoulement n'arrange en rien le problème, et il ne réverse pas non plus les effets négatifs sur notre corps. Le refoulement peut être conscient, mais la plupart du temps, ce processus n'est pas intentionnel. Voici une petite histoire qui illustre ce phénomène complexe. Une pluie battante obligeait un voyageur à demander asile à un vieux montagnard pour s'abriter dans sa cabane délabrée. Essayant de se sécher près du feu, le voyageur remarqua que la pluie pénétrait dans la cabane par un trou du toit. Il demanda « Pourquoi ne réparez-vous pas cette grosse fuite ?»« Je ne peux pas, répondit le montagnard, il pleut. »« Et pourquoi ne pas le faire quand il ne pleut pas ?»« Parce qu'alors, ça ne fuit pas. » Cette histoire nous fait sourire, et pourtant, elle révèle une vérité parfois bien difficile à accepter. Tant que nous ne faisons pas face à notre problème, tant que nous ne regardons pas nos souffrances en face, nous aurons du mal à trouver la paix et la santé. Nous avons peut-être appris à vivre avec. Peut-être que nous le masquons sous nos rires ou que nous les noyons dans nos occupations quotidiennes. Mais pour être totalement honnête, nous n'en sommes pas délivrés. Quelqu'un a dit un jour, le ressentiment, c'est comme boire du poison tous les jours et espérer que l'autre va en mourir. Alors, pourquoi pardonner? Pour vivre, et vivre pleinement. Même si aujourd'hui il ne pleut pas des gouttes de ressentiment, de rancœur ou de colère dans votre cœur, il est tout de même temps de monter sur le toit et de réparer cette fuite. Parce que tant que notre toit ne sera pas réparé et le trou bouché, nous ne pourrons vivre pleinement. Êtes-vous prêts pour les réparations? Pour les restaurations?